Saint-Esprit. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Maya Braché, Kabababo. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Sois le coup. La quitte reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Merci pour ce moment précieux. Nous te donnons encore nos oreilles pour t'écouter toi qui as la parole de vie. Édifie-nous, fortifie-nous, enseigne-nous. Dans le nom puissant, précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Disons tous Amen. 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 Il n'y a pas de papier ici? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ah, moi je suis dans la joie de vous retrouver encore cet après-midi ensoleillé. Amen. Ah, déjà, je ne peux pas commencer ma prédication sans rendre hommage à la femme. Alléluia. Est-ce que les mamans, les femmes sont ici? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la femme? Acclame, 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 acclame. Ok, Junior, où nous sommes? Acclame pour la femme. Alléluia. Amen. Ah, ils ont bien fait. Malgré d'autres qui sont en train de les contester. Tout le monde pour la femme, ah oui. La femme n'est pas moindre. Alléluia. Amen. Elle a reçu une grande mission. Dieu l'a créée avec un objectif clair d'être une aide. Alléluia. Être aide, ce n'est pas facile. Si tu es une aide, c'est-à-dire tu as des compétences, tu as des potentiels, même plus que celui que je viens aider. Alléluia. Parce que si tu n'es pas fort, tu ne peux pas aider. Et la personne qui cherche de l'aide, s'il était suffisant, s'il se suffisait de lui-même, il n'allait pas chercher de l'aide. Alléluia. Voilà pourquoi la femme, tu es forte. Alléluia. Ah, tu as été créé avec de l'os. Que Dieu te bénisse, femme. Je salue toutes les femmes du monde entier et je le bénis aussi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à notre prédication. Que le Saint-Esprit nous aide parce qu'il y a beaucoup de programmes après. Donc on va être dans le temps. Prenons nos Bibles. Il n'y a pas de place. Il y a une place, hein? Prenons la Bible, on livre l'Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 24. Et nous allons lire encore Esther chapitre 1, le verset 19. Disons la parole de Dieu. Éphésiens 5, 24. Est-ce que quelqu'un a trouvé dans la salle? Vous pouvez dire? Éphésiens 5, 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Parole du Seigneur. Amen. Lisons aussi rapidement Esther 1, chapitre 19. Chapitre 1, verset 19. Esther, chapitre 1, verset 19. Esther 1, 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Mède, avec défense de la transgression, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuris, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure
ciel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Acclamons la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Le thème de cet après-midi, nous allons parler de la soumission. La soumission, on va beaucoup plus pencher sur la soumission à Dieu. Amen. Parce que nous devons être soumis pas seulement à Dieu. La Bible nous dit de nous soumettre les uns et les autres. Nous devons avoir la soumission pour les autorités. Nous devons avoir la soumission pour nos conducteurs, nos maîtres. Mais aujourd'hui, nous allons mettre beaucoup d'accent sur la soumission à Dieu. Amen. Alors, avant de commencer de décrypter la parole de Dieu, on va d'abord définir la soumission. Pour ceux qui écrivent, la soumission, par une définition simple, c'est l'obéissance. Amen. Quand on parle de la soumission, on parle de l'obéissance. Donc, par une définition simple, pour ne pas compliquer, la soumission, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, quand on parle de la soumission à Dieu, c'est de l'obéissance à Dieu. Amen. Et si nous pouvons donner la définition étymologiquement du mot soumission, on dirait que la soumission vient du mot latin, qui veut dire submissio. La soumission vient du mot latin étymologiquement, donc la soumission vient du mot latin qui veut dire submissio. Quand on voit submission, on le divise en deux, on voit sous et mission. Alléluia. On voit des mots sous et mission. Donc par définition étymologique, je dirais que la soumission, c'est l'action de se soumettre ou bien de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Amen. Donc la soumission, c'est l'action de se soumettre ou bien de s'arranger sous l'autorité d'une autre personne ou bien de quelqu'un. Amen. Alors, la soumission veut dire aussi se soumettre à la mission de l'autre. La soumission, c'est se soumettre à la mission de l'autre. Et nous, étant qu'Église, nous nous soumettons à la mission de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons beaucoup de soumission à notre Dieu. Alors, la soumission pour nous, l'Église, par rapport à Dieu, doit être un élément capital pour notre foi. La soumission doit, comment dirais-je, la soumission doit imprégner nos cœurs. La soumission doit pénétrer nos cœurs. Donc, la soumission doit être, comment dirais-je, facile pour la bichon. Alléluia. Doit couler en nous. Alléluia. Donc, la soumission, c'est l'un des caractéristiques d'un bon disciple. On reconnaît un bon disciple par la soumission. Et quand on parle aussi de la soumission, on le voit ces mots utilisés beaucoup plus dans l'armée. Parce que dans l'armée, c'est la soumission, c'est les ordres. Donc, on donne les ordres, tu exécutes. Il n'y a pas question de discuter. Donc, la soumission, ce mot est beaucoup plus pratique dans l'armée. Je m'en souviens, il y a le frère de Papa Stélé qui fut militaire. Maintenant, il a voulu permettre bien... Il a voulu que sa fille devienne aussi policière. Alors, cette fille, j'ai dit, elle était tellement insoumise. Elle est partie juste 3 jours dans la formation. Elle n'a pas pu rester. Elle dit, mais non, désordre, fais ceci, fais cela. Donc, tu ne peux pas être un bon soldat, un militaire, si tu n'es pas soumis. Alléluia. Et de la même manière aussi, tu ne peux pas prétendre être un bon disciple si tu n'as pas la soumission en toi. Et la soumission va de pair avec l'humilité. Alléluia. La soumission fait route ensemble avec l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne sauras pas te soumettre. Voilà pourquoi les orgueils ne se soumettent pas. Ils voient comme si, on est là. Or, la soumission, ce n'est pas question de comment on est là. Alléluia. Alors, le texte qu'on vient de lire, on a lu Ephésiens 5, 24. Là, on nous dit que la femme doit être soumise comme au Seigneur, doit être soumise à son mari, comme l'Église est soumise au Seigneur. Mais nous allons d'abord développer Esther chapitre 1. Allons vite dans Esther,
Esther chapitre 1, le verset 19. Parce qu'aujourd'hui, on va prendre quelques avantages de la soumission et quelques désavantages de l'insoumission. Alors, ici, si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois de Perse et de Médès avec défense de la transgression une ordonnance royale, après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure que elle. Alléluia. Amen. Pour ceux qui écrivent, le premier désavantage, c'est-à-dire de la soumission, parce que quand on parle de la soumission, on doit aussi parler de la soumission, donc l'opposé de la soumission. Alors, le premier désavantage qu'on va étudier, lorsque quelqu'un est insoumis à Dieu, il perd sa dignité de femme ou de l'épouse. Il perd sa position de règne auprès du roi. Lorsque quelqu'un désobéit, lorsque quelqu'un est insoumis à Dieu, il perd sa place auprès du roi. Sa dignité, sa couronne, on lui ôte. Alléluia. Et dans ce texte, on voit le reine Vasthi. Le reine Vasthi était la femme du roi de Perse. Et cette femme, un jour, elle était dans ses délires, dans la fête, elle était avec ses amis, le femme de militaires, le femme des autorités, elle faisait la fête. Et pendant ce moment, le roi aussi de l'autre côté faisait la fête. Et sous la joie divine, le roi demanda qu'on puisse appeler la reine Vasthi pour faire remarquer sa beauté. Parce que la reine était belle. Mais cette reine, dans sa désobéissance, dans son orgueil, je pourrais dire, elle a refusé d'exécuter les ordres du roi. Elle a refusé de venir pour que son mari puisse la présenter. Et là où on vient de lire, on a publié maintenant un édit. On a dit, maintenant Vasthi ne paraîtra plus devant le roi. Et le roi donnera la dignité à une autre reine qui est meilleure que elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es insoumis à Dieu, tu perds ta position auprès de Dieu. Lorsque tu es insoumis à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta couronne est retirée. Lorsque tu es insoumis auprès de Dieu, tu perds tous les avantages que tu avais auprès du Seigneur. Elle qui était la reine, elle qui était dans le palais royal, mais à cause de l'insoumission, elle a perdu cela. On a dit, on va ôter cette dignité. On a trouvé que non, la reine Vasthi n'est pas digne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien d'être appelé enfant de Dieu. Mais pour que cette appellation ou bien cette nomination puisse avoir de l'impact, tu dois être soumis. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'approprier des noms des enfants de Dieu si tu n'es pas soumis à ce Dieu. On va te les retirer. Alléluia. Amen. On va donner ce titre à quelqu'un qui est plus meilleur, qui mérite vraiment d'être appelé enfant de Dieu. Alléluia. Donc, la première des choses, lorsque tu es insoumis, on te retire la dignité de reine ou bien de l'épouse. Lorsque une femme est insoumise, bien-aimée dans le Seigneur, lui-même ou bien elle-même, elle donne l'accès à son mari d'aller voir ailleurs. Alléluia. Est-ce que les mamans sont ici? Amen. Et puis quand je parle de la femme, je suis en train de parler aussi de la femme église. Et n'oublions pas que nous tous aussi, nous sommes la femme. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand j'ignore tu es une femme, pas parce que tu es une femme. Parce que nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Amen. Tout homme avec un grand H qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient femme. Femme de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi la femme, c'est un privilège d'être femme. Alors, toute femme qui désobéit, qui est insoumise, qui n'est pas vertueuse vis-à-vis à son mari, elle perd sa dignité d'être appelée épouse. Et à cause de cette soumission, il envoie son mari aller chercher quelqu'un qui est plus meilleur qu'elle. Et pour cela, on le voit. Il y a beaucoup d'hommes qui réclament. La femme est insoumise à la maison. On te dira, fais ceci. Prépare pour moi la semoule quand je reviens à 0 heure. Ah, là, ma semoule, comme on le fait ici. Surtout ici en Europe. Il y avait une dame. C'était le jour de matin là, de son beau-père.
Les gens étaient à la maison, hein. Les gens sont venus à la maison, il y avait beaucoup de gens. Mais comme elle a l'habitude de faire préparer son mari la semoule, elle n'a même pas tenu compte qu'il y avait des gens. Elle n'a même pas tenu compte qu'il y avait le frère de son mari. Oh, son mari est venu, tout le monde dit, mais c'est la semoule, papa est en train de réclamer, il a fait, ah, attends la semoule, et moi c'est ça, elle oublie même qu'elle a des visiteurs, elle ne pouvait même pas faire semblant. Parce que la soumission est même dans son âme, je dirais. Alléluia. De telles femmes, ce sont des orgueilleuses. Mais lorsque tu es dans cet état, tu vas perdre ta dignité d'être appelée épouse. On va aller chercher ailleurs. Voilà pourquoi parce qu'à la maison, vous ne manifestez pas la soumission. La soumission, ce n'est pas être esclave. Ce n'est pas que tu es soumis, que ton mari est au-dessus de toi. Non. Alléluia. L'église, nous devons être soumises à l'époux pour ne pas perdre notre dignité. Alors, la soumission du roi, je disais, fait perdre le titre royal. Il te fait perdre ta couronne. On va prendre l'exemple de Saoul. Le roi Saoul, il avait la royauté, mais à cause de la désobéissance, à cause de l'insoumission, Dieu a retiré la royauté à Saoul. Il a donné la royauté à David. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne blaguons pas avec l'obéissance à Dieu. C'est la clé même de la vie chrétienne. Parce que tous les principes sont là dans l'obéissance. Comme Dieu dit dans Deutéronome, si tu bénis, si tu obéis plutôt, tu verras ceci. Si tu n'obéis pas, tu verras la malédiction. Alléluia. L'obéissance de la soumission, c'est même la bénédiction. Alléluia. Donc, le premier point qu'on a dit par rapport à la soumission, tu perdras ta dignité de femme. Et le deuxième point, la soumission à Dieu te fait quitter la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es insoumis, ta place ne sera pas dans la présence de Dieu. Voyons l'exemple d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient placés dans le jardin. Là où il y avait les délices, là où il y avait tout. Dieu a mis à leur disposition toutes choses. Mais à cause de leur insoumission aux ordres de Dieu, à cause de leur insoumission aux prescriptions de Dieu, Dieu les a chassés dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la désobéissance te mettra loin de la présence de Dieu. Et si tu es loin de la présence de Dieu, tu es quelqu'un de mort. Hors de la présence de Dieu, il n'y a pas la vie. Alléluia. Bien-aimé, libanda ya yesubo mo ezate. Il n'y a que la vie dans la présence de Dieu. Et Adam, le jour où ils ont quitté le jardin, la mort est entrée. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient encore dans le jardin, ils avaient l'opportunité de vivre éternellement. Mais à cause de la désobéissance, ils ont perdu la vie. Alléluia. Donc les soumissions à Dieu te fait quitter la présence de Dieu. Te fait quitter le palais royal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là dans la présence en Zambie. C'est tellement un grand privilège d'être dans le palais du roi, d'être dans la présence de Dieu, car c'est dans sa présence que nous bénéficions de beaucoup de choses qu'on ne peut bénéficier nulle part ailleurs. La soumission à Dieu. La désobéissance te fait quitter tous les privilèges que tu as de la part de Dieu. La soumission te fait fermer les portes du royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les insoumis n'hériteront point le royaume des cieux. Naomi, est-ce que tu me comprends? Si tu es désobéissant, les portes du royaume des cieux te sont fermées. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas nous tous qui sommes là que nous allons hériter le royaume des cieux. Non. C'est seulement celui qui est soumis à l'autorité de Dieu. C'est seulement celui qui obéit aux prescriptions du Maître. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es insoumis, quand tu es désobéissant en toutes choses, laisse-moi te dire, les portes même de bénédiction te sont fermées. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à gêner, tu peux commencer à venir à l'église, mais si tu restes dans cet état d'insoumission, bien-aimé dans le Seigneur, les portes des royaumes des cieux te sont fermées. Or, notre objectif, bien-aimé, c'est d'hériter le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ton objectif, ce n'est pas d'abord que Dieu puisse te donner les enfants, bien le mariage. Non.
Notre objectif premier, c'est le royaume des cieux. Et pour que les portes des royaumes des cieux nous soient ouvertes, nous devons à tout prix être soumis à tous les commandements du Maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le deuxième point, j'ai dit, la soumission te fait quitter la présence de Dieu. Et le troisième point pour parler de la soumission à Dieu apporte la sentence ou bien la punition. Amen. Amen. Hey. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez acclamer le roi du roi. Acclame Jésus, acclame sa parole. Je disais que l'insoumission nous amène la punition, nous amène la sentence. Parce qu'on le voit, quand tu es hors la loi, les magistrats, les autorités, il te punit, il te met en prison parce que tu es insoumis, tu as violé la loi. De la même manière, lorsque nous sommes insoumis, nous sommes désobéissants aux lois de Dieu, il y a une punition qui nous attend. Et cette punition, c'est plus grave que la punition des magistrats de ce monde. Il y a la prison éternelle qui nous attend si nous sommes insoumis. Alléluia. Bien aimé dans les seigneurs, vous n'avez pas aussi ma côte à prison. Moi, je n'ai jamais été lui-même dans la garde à vie. Mais déjà, si on te met même 24 heures, la garde à vie, tu craques. Là, pourquoi les policiers, ils ont compris ces méthodes pour te faire parler. Ils t'enferment même 24 heures, 48 heures dans les gardes à vie, tu craques. Parce que les gardes à vie, c'est mieux d'être en prison qu'au garde à vie. Je connais ces choses parce que mon mari est passé beaucoup par là. Donc, mieux vaut être dans la prison, dans la détention, que d'être dans le garde à vie. Parce que les conditions sont médiocres. Et lorsque tu es là, tu finis à craquer. Là, c'est la punition des hommes. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose qui est moindre. Mais lorsque tu es insoumis aux ordres du roi, au commandement de Dieu, il y a la punition qui est l'enfer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons tout pour ne pas se retrouver dans la prison éternelle. Dieu nous a donné ce privilège. Aujourd'hui, comme nous attendons sa parole, c'est le moment de prendre la décision d'être obéissant à Dieu pour être épargné de la prison éternelle qui est l'enfer. Parce que je le dis souvent, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme, pour le diable. Mais si tu es insoumis, tu vas être jeté en enfer avec les diables et ses démons. Alléluia. Et pour ne pas te retrouver dans cet état, il faut être soumis à Dieu. Là, c'était les désavantages d'être insoumis. Maintenant, nous allons prendre 3 points. Nous allons parler des avantages de la soumission. Qu'est-ce que la soumission amène dans la vie d'une personne? Lisons la parole de Dieu dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. Moi, je lis 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, et quelqu'un d'autre va prendre Philippiens, chapitre 2, verset 8. Pour ceux qui écrivent, donc écrivez aussi Philippiens, chapitre 2, le verset 8. Je lis 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le premier avantage à la personne qui est soumise à Dieu, c'est l'élévation. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes là, nous courons derrière l'élévation. Tout le monde veut être élevé. Tout le monde veut être connu. Tout le monde veut être applaudi. Tout le monde veut être honoré. Mais le chemin pour être élevé, c'est être humble. C'est être soumis. Alléluia. Souvenez-vous, comme j'ai dit, la soumission, c'est aussi l'humilité. La personne qui sait s'humilier, la personne qui sait obéir, il a automatiquement l'élévation de Dieu. Pas l'élévation des hommes, mais l'élévation de Dieu.
humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on peut t'appeler Yuma, parce que tu crains Dieu. Mais demain, Dieu va te payer à cause de cela. Aujourd'hui, les gens peuvent te critiquer, mais vous aussi, vous ne voyez pas l'état d'urgence. Vous allez toujours à l'église. Comme il y a une personne qui m'a dit, elle venait à l'église, elle parlait au téléphone avec une dame, et la dame lui dit, tu vas où? Je vais à la retraite au maman. Je peux que nous cassons une toi, la pote, toi, la nios. Bien aimé dans le Seigneur, être en Europe, ce n'est pas avoir tout. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Alléluia. Amen. Parce que les gens, ils croient que je suis ici en Europe, j'ai les papiers, j'ai les enfants, j'ai la maison, cela me suffit. Non! Dieu ne nous a pas rachetés pour ces choses. Alléluia. Amen. Ne rendons pas l'œuvre de Dieu méprisable. Ne rendons pas l'œuvre de la croix méprisable. Je ne pense pas que Dieu a laissé son trône. Il est venu ici sur la terre seulement pour nous donner le mariage. Non. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es soumis à Dieu, quand tu manifestes l'humiliation devant Dieu, tu t'humilies devant l'Éternel, Dieu t'élève. Si Jésus, lui qui a la divinité en lui, mais il s'est soumis à son Père, et pourquoi pas toi? Alléluia. La Bible déclare, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a humilité, bien humilité, hein? Parce qu'il y a d'autres personnes, il le fait vraiment pour te faire du mal. Donc il te donne des ordres, hein? C'est pour te pousser à faire quelque chose de mal. Mais tu dois toujours t'humilier. Alléluia. Tu dois toujours t'humilier. Christ, on l'a traîné à bout. On l'a traîné par terre. On l'a tué même. Mais il est resté humble. Alléluia. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Même si on te frappe, même si on jette des pierres sur toi, même si on te critique, même si on te lance des critiques au Facebook, tu n'as rien fait, ne réponds pas, reste humble. Alléluia. Même si on te pointe du doigt, reste humble. C'est l'attitude des enfants de Dieu. Parce que Christ l'était. Il était soumis jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Si tu veux connaître l'élévation, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi au commandement de Dieu. Parce que Jésus-Christ, il avait toutes les possibilités de tuer les gens qui les frappaient. Il pouvait faire appel à son armée céleste et descendre. Pierre même, il n'a pas compris la révélation. Il est venu couper l'oreille de l'un des soldats qui sont venus arrêter Jésus. Mais Christ, dans son humilité, il a remis l'oreille. Alléluia. Bien-aimé, ne remets pas mal par mal. Même si les gens te font du mal, sois humble et Dieu va s'en charger de cela. Alléluia. Les avantages, l'avantage d'être soumis, l'élévation. Dieu élève celui qui est humble. Je répète encore, je dis, Dieu élève celui qui est humble. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pasteurs, Dieu n'arrive pas à élever leur ministère parce qu'il voit l'orgueil en eux. Si tu as seulement 20, 30, 50, vous n'êtes pas mes brebis à moi. Alléluia. Vous êtes les brebis de Dieu. Je suis qu'une simple intendant. Alléluia. Ce n'est pas mon travail, vous n'êtes pas à moi. Vous appartenez à Christ. C'est lui qui vous a sauvé. Alléluia.